par Christ. Je me lève pour rendre grâce à Dieu pour la délivrance d'aujourd'hui. Parce que dans ma famille avec moi, c'était pas facile. Bon, je peux dire si je suis là, c'est la grâce de Dieu seulement qui était sur moi. Et aujourd'hui, même avant de venir à l'église même, c'était un tout qu'on pourrait pour m'empêcher de venir. Il y avait une dame là que j'avais posée sur la bière, elle avait dit que oh, ici c'est comme ça. J'ai dit que maman, il n'y a pas de problème, je vais toucher ça. J'ai fait vite. Maintenant, je cherche les chaussures pour porter. Je ne trouve pas, toute la majorité sont les chaussures qui sont gâtées. Je prends seulement les chaussures, je dis même c'est comment je vais porter. J'ouvre mon sac, je cherche le bic, je ne trouve pas le bic. Je demande à tout, je vais comme, elle dit qu'elle n'a pas de bic, elle dit qu'elle s'appelle. Ça menti, même 7h30 là, je vais partir. Une fois, elle dit que tu ne viens pas ici à 7h30, quand je suis je dis que non. Le premier culte ici là, je vais venir. Je monte alors, je trouve une moto, que je suis arrivée. Donc c'était ma délivrance. Quand elle a dit lancer le sujet, il y avait une femme, il a vu une femme, comme ça, quand on a dédicacé, je me suis vue. Une fois, il va me dire que c'est toi. Et quand on parlait, quand on a dansé, c'était. En tout cas, je connais seulement, c'était seulement ma délivrance aujourd'hui. Et puis je rends grâce à Dieu pour, je ne sais pas comment, je rends grâce à Dieu pour cette délivrance et je remercie David pour tout ce qu'il fait pour nous ici dans ce ministère. Et le deuxième témoignage, un jour David avait prié qu'il y avait les opérations de sorcellerie sur le toit comme si les grains de sable. Je suis restée là, espérant que je ne témoigne pas, je veux voir. Même quand ça vient souvent, ça va être là, je dis, Satan, tu ne vas pas m'intéresser. Je l'ai dégagé. Et puis ce temps-là, je ne ressens plus ça là. Donc ça s'est arrêté après la prière. Ça s'est arrêté après la prière. Alléluia. Et si je sais mon témoignage, au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur pour ses mains. Bonjour. Je suis vénérable de Amen. Depuis ainsi tombé l'enseigne de la vie ici pour venir à l'église là, c'était facile. C'était difficile. C'était difficile, je ne venais plus. C'était le 9 novembre, le matin, je suis levé, je dis que je pars à l'église. Satan dit que tu ne pars pas. Je dis que je pars. J'ai commencé à me prêter ici, venir à l'église. J'étais assis là-bas. Papa priait. Il avait appelé une fille qui était assise là-bas. Oui. Il a prié pour la fille là. Il a dit que j'ai lâché ta voisine. Je suis répondu Amen. J'ai assez répondu, mon ventre a commencé à me faire mal. Donc quand j'ai déclaré sur l'autre, vous avez dit Amen. La onction vous a pris, le ventre a commencé à vous. Parce que je suis partie d'abord à l'hôpital, on m'a dit que l'enfant ne me pas bien assis. Oui. Donc j'ai cherché encore 6 000 ans partis encore faire le monotographie. Oui. Quand j'ai rentré de l'hôpital, il dit que Satan, tu manques. Alléluia. J'ai laissé le ministère de l'église de chapelle de héros, tu peux me laisser. Quand je tourne mon dos, je sors à l'hôpital, l'enfant aussi se tourne le dos aussi. Tu as vu la puissance. Donc Dieu déclare dans la vie de quelqu'un, elle dit Amen, ça la prend. Oh, bien aimé, voilà pourquoi quand tu vois on déclare dans la vie, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Oui, maman. C'est comme ça, alors, le lundi, alors, j'ai accouché ma fille. Alléluia. Le 9 novembre. Yes. J'ai laissé le date que le clavier m'a donné, j'ai laissé devant l'œuvre. Je suis accouché le 10 novembre. Donc, j'ai rendu grâce à Dieu à ça. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bonjour. Je voudrais lire le témoignage de la sœur Audrey du côté de Yaoundé. Elle écrit, elle dit: mon business ne marchait pas. Papa a prié pour moi et dans la prière, il a dit que les clients vont me solliciter. Le temps est passé. Cette semaine, un numéro inconnu m'a appelé disant qu'elle a entendu parler de mes services et qu'elle en avait besoin. On a pris rendez-vous et tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour tout et je dis merci à papa pour tout le travail qu'il a fait pour nous et que l'Éternel le fortifie et l'encourage tous les jours. Amen. Acclame le Seigneur. Bonjour, bien-aimés en Christ. Bonjour, David. Je lève encore la voix en cette matinée pour bénir le nom de l'Éternel, pour la grâce qu'il m'accorde d'être encore devant vous, pour le privilège qu'il m'accorde d'être là par mon Père qui a voulu que je sois là. Amen. Amen. À cette matinée, je prie pour toi que tu ne me vois pas comme, je ne sais pas, comme Julien, comme Aïssatou. Je voudrais que tu voies
tu te dises que je suis venu rencontrer Jésus. Amen. Que tu te dises que ce n'est pas un être humain que je suis venu rencontrer. Ne regarde pas ma personne, ne regarde pas à quoi que ce soit, regarde juste à Jésus. Alléluia. Je voudrais encore bénir le nom de l'Éternel pour ce grand homme de Dieu qui nous fait tellement de bien. Pour ce grand homme de Dieu qui nous a sortis de tellement de choses incompréhensibles. Amen. Amen. Je voudrais qu'on acclame encore très fort pour lui ce matin. Est-ce que tu peux acclamer à la hauteur de ce que tu as fait dans ta vie? Amen. Amen. Bonjour bien-aimés en Christ. Bonjour. Vous êtes beau et belle ce matin. Amen. Et je vois la gloire de Jésus rayonner dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Amen. Ça me convainc. Mais ça ne convainc pas encore Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore dire un grand amen? Amen. Bien aimé, je vais vous conter une petite histoire. En fait, c'est ma vie. Quand j'avais composé, en fait, j'avais fait le concours de Liège. Amen. Amen. Et pendant que j'avais fait ce concours, j'ai fini depuis 2012. Mais j'ai composé l'intégration au moins 8 fois, je pense. Sans succès. On a même eu à proposer de l'argent et tout ça, mais sans succès. Amen. 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 Mais un jour, Dieu m'a fait rencontrer cet homme de Dieu. Amen. Amen. Dieu m'a fait rencontrer la chapelle des héros. Amen. Amen. Et quand je suis venue, j'avais encore composé. Mais je me suis dit que, bon, comme d'habitude, quand nous étions encore dans le monde, on se disait que, bon, je suis déjà habituée. Donc j'étais même déjà habituée à ça. J'attendais l'échec. J'attendais à faire l'échec. Et je ne voulais même pas composer cette année-là. On m'a juste motivé que faire, on ne sait jamais, faire, on ne sait jamais. Et justement, c'est à ce moment-là que l'Éternel a choisi de me connecter à cet homme de Dieu. Amen. Amen. Et quand je suis venue le voir, je ne lui ai même pas expliqué le problème. Parce que ce n'est pas le problème là qui m'avait amené dans la chapelle. J'avais mes problèmes personnels et tout ça. Ce n'était pas en fait ça qui m'avait amené. Mais quand je suis arrivée ici, à peine 2 ou 3 mois, les résultats devaient sortir. Parce que moi, j'avais même mis une croix sur ça. J'avais laissé ça. Bon. Je me suis aussi dit que c'est comme ça. Quand je venais aussi à la chapelle, je venais aussi comme ça. Que non, je viens aussi, peut-être Dieu peut faire quelque chose pour moi. Et il a fait. Amen. Amen. Quand je suis arrivée ici, avec les prières, Daddy a dit que ça va aller. Tu vas réussir. Amen. Amen. Quand il a dit cela, je n'ai pas vu à lui. J'ai vu à l'esprit qu'il portait. Amen. J'ai vu à l'esprit qu'il portait. J'ai dit que c'est cet esprit-là, sûrement, qui va faire quelque chose dans ma vie. Amen. Amen. Et cela était pour moi comme un miracle. Imaginez, vous perdez 8 ans comme ça, 8 années comme ça, sans être, tu es là à la maison et tout ça. Et puis subitement, tu arrives dans la présence de Dieu. Et c'est justement à ce moment-là que l'Éternel décide de te visiter. Amen. Amen. Et c'est là que j'ai donc obtenu l'intégration. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce que le Saint-Esprit fait? Est-ce que vous pouvez voir ce que le Saint-Esprit peut faire? Amen. Ce qui m'amène donc à vous dire qu'il y a des choses qui n'arrivent que par l'esprit. Il y a des choses que ce n'est que quand tu es connecté à un esprit que ça peut arriver dans ta vie. Amen. Et pas n'importe quel esprit. L'esprit de Dieu. Amen. Amen. Et ça a été mon cas. Amen. Amen. Bien aimé, le thème de ce matin, c'est les évidences de l'esprit. Amen. Amen. Pour moi, ça a été une évidence. Pourquoi depuis quand je n'avais pas rencontré l'Éternel, cela n'était pas arrivé? C'est quand maintenant je me suis connecté à un esprit élevé que j'ai pu obtenir ce que je cherchais depuis longtemps. Donc ça a été pour moi une évidence. C'était évident que c'est ma rencontre avec l'homme de Dieu. C'est ma venue dans cette chapelle qui a ouvert ses portes. Et je prie pour toi ce matin que cela te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela arrive dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au moment où il
a quelque chose. Amen. Amen. Comme je disais tantôt par rapport à moi, je me suis connectée et le miracle est venu. Amen. Donc une évidence, c'est quelque chose qui vient vers toi et qui se manifeste dans ta vie parce que tu as été connecté à un esprit. Amen. Imaginons, le temps soit peu, que tu te connectes peut-être à un mauvais esprit. La partie sera inverse. Tu vas également porter des mauvaises choses. Mais quand tu te connectes à un esprit fort, à l'esprit de Dieu même, il est évident que les choses doivent évoluer dans ta vie. Il est évident que les choses changent dans ta vie. Et cela sans ton consentement. Ça devient pour toi comme un miracle. Amen. Bien-aimé, ce matin encore, j'aimerais que tu ouvres ton esprit. Amen. Parce que l'Éternel a des grandes choses à faire dans ta vie. L'Éternel a des choses merveilleuses à accomplir dans ta vie ce matin. Sois disposé, bien-aimé. Dans la vie, certains problèmes t'arrivent. Ce n'est pas parce que Dieu peut-être veut t'oppresser. Ce n'est pas parce que Dieu, je ne sais pas, il ne t'aime pas. Ce n'est pas cela. C'est parce qu'il a des choses cachées. Il a des choses glorieuses dans ta vie. Donc, une fois ton problème est tellement petit, parce que lui, il sait que derrière, il y a un grand problème te concernant qu'il doit résoudre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien-aimé, l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est quelque chose que tu ne... d'invisible en fait. C'est quelque chose... Tu vois juste ces manifestations. Tu vois juste ces manifestations. Donc tu n'as pas besoin de preuves. Tu ne peux rien démontrer. Parce que moi, si on me demande, tu as même fait comment pour avoir... Je ne saurais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les... Je ne sais pas ce que Dieu a... Et je n'ai même pas besoin de savoir. Amen. Donc c'est ça l'esprit. C'est quelque chose de surnaturel en fait. C'est quelque chose qui... Et quand ça vient là, ça te surprend en fait. Amen. Donc, quelqu'un peut nous ouvrir Jean 9 à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Si tu es là ce matin, j'aimerais que tu dises très fort Amen. Jean 9, verset 1. Nous allons voir des choses cachées. Amen. Nous allons voir des choses quand l'esprit est devant toi. C'est automatique que cela arrive dans ta vie. Amen. Amen. Jean 9, verset 1. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Amen. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Amen. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Est-ce que tu peux relire le début? Jésus vit en passant. La parole nous dit que Jésus vit en passant. Un homme aveugle de naissance. Un homme aveugle de naissance. Donc depuis sa naissance, lui, il est né aveugle. Il n'a jamais vu le jour comme toi et moi. Amen. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Bien aimé, parfois, les choses t'arrivent, tu te dis que c'est parce que tu as commis un péché. Tu te dis que c'est parce que peut-être mes parents, mes arrière-parents et autres avaient fait des choses. Et c'est cela qui me rattrape. Mais parfois, c'est pas ça. Amen. Parfois, c'est pas ça. Pourquoi Jésus permet cela, que cela arrive dans ta vie? Parfois, c'est pour manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Comme cet aveugle-là. Il n'a jamais su qu'un jour, il pouvait retrouver la vue. Amen. Il y a des situations parfois par lesquelles tu passes. Tu te dis que je ne peux pas sortir. Il y a des situations parfois dans lesquelles tu passes. Tu te retrouves comme dans une cage. Mais je décrète ce matin que cela est annulé au nom puissant de Jésus. Que cela est détruit dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi est avorté dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cet aveugle, quand Jésus l'a vu, ses disciples étaient étonnés. Bon, pour ses disciples, c'était que
sûrement cet homme a fait quelque chose de mal. Si ce n'est pas lui qui a fait, sûrement ses parents ont fait quelque chose de mal. Mais à Jésus de dire, ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont commis un péché. Amen. Parce que Jésus voulait manifester la gloire de Dieu au travers de lui. Amen. Amen. Parfois, il y a des situations qui vont arriver. La solution ne sera nulle part ailleurs que devant Jésus. Car c'est Dieu. Pourquoi? Dieu veut te montrer que si ce n'est pas lui, il n'y a pas de solution. Amen. Si ce n'est pas lui, tu ne peux pas sortir. Amen. Amen. Donc, parfois, nous sommes dans des situations où tu te dis que je n'ai pas d'issue. Je vais passer par où? C'est Dieu qui permet cela, bien-aimé. C'est Dieu qui permet cela, bien que le cœur humain refuse d'accepter. Mais Dieu permet cela, pourquoi? Pour qu'à la fin, quand tu vas voir les résultats, hey, inimaginable. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Parce que je vois cela s'accomplir dans ta vie dès ce moment. Tu verras des choses extraordinaires manifestes dans ta vie dès ce moment. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Jésus, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue. Amen. Avec sa salive. Amen. 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 Je suis sûr que si c'était à notre époque, quelqu'un a mal aux yeux. On dit la boue et la salive. On prend encore la boue. Qu'on sait que c'est investi pour mettre encore dans l'œil. Je suis sûr que si c'était à notre temps, hey, je n'imagine même pas les réactions des gens. Hey, tu fais quoi? Hey, il y les problèmes de Dieu. Toi, c'est la boue que tu trouves pour nous soigner. Non, il faut les polis, il faut. À notre époque, ça devait être ça. Mais les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. La manière d'agir de Dieu, ce n'est pas la manière que nous agissons. Et ce n'est pas parfois comme nous voulons. Dieu fait ces choses comme il veut, quand il veut. S'il veut en plus. Je chantais un chant ce matin et je me suis réveillée avec depuis la nuit. Là-haut dans les cieux, Jésus est sur ton trône, fais comme tu veux. C'est pour te dire que Jésus fait comme il veut. Amen. Amen. Mais comme Daddy nous dit souvent, tu peux quand même un peu... Oui, tu peux le supplier. Tu peux aussi... je ne sais pas... comment dire, l'intoxiquer avec même ta situation. Amen, amen. Et il va agir. Ce qu'il avait prévu faire en 30 ans, il peut le raccourcir en 10 ans. Oh, yeah. Il peut le raccourcir en 1 an. Je confesse que cela est ta portion ce matin. Que toute la distance que tu ne devais pas courir soit raccourcie au nom puissant de Jésus. Et que cela prenne effet à cet instant au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, donc nous voyons que ce que Dieu a pour nous, ce n'est pas ce que nous imaginons. Parce que Dieu fait au-delà de nos attentes. Dieu fait au-delà de nos attentes. Dieu fait au-delà de nos attentes. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu fait au-delà de nos attentes? Dieu fait au-delà de nos attentes. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore nous ouvrir 2 Corinthiens 3, verset 18? Amen. 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 Les évidences de l'esprit. Nous allons voir un point ce matin. Amen. Nous allons voir en fait ce qui ressort de l'esprit. Amen. Ce qui ressort quand tu portes l'esprit de Dieu. Amen. Ce qui ressort quand tu es en connexion avec l'esprit de Dieu. Amen. Le premier point que nous allons voir ce matin. Qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit change ta vie. L'esprit ici, c'est Jésus en fait. Donc on ne va pas dire l'esprit. L'esprit c'est Jésus. Quand tu rencontres l'esprit, tu as rencontré Jésus. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 il est écrit: Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Bien aimé, quand on dit ici, l'esprit change ta vie. Parce que si tu n'es pas connecté à cet esprit,
rien de concret ne pourra arriver dans ta vie. Amen. Si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, tu auras beau fuir péché. Comme un récit le disait, il n'y aura pas en fait de choses palpables, des choses évidentes, des choses genre quand on voit, on sait que tu as fait. Amen. Amen. Quand on parle d'ici que l'Esprit change ta vie, c'est quoi? L'Esprit, quand tu te mets en connexion avec l'Esprit, non seulement il te transforme, il commence par ôter tout ce que Dieu n'aime pas toi. Amen. Amen. Il commence à changer ton caractère. Avant, peut-être, tu étais quelqu'un de colérique, tu étais quelqu'un de méchant, tu étais quelqu'un avec qui on ne pouvait même pas blaguer. Mais quand tu rencontres l'Esprit de Dieu, sans t'en rendre compte, quand tu as un cœur disposé, tu te retrouves en train de changer. Toi, quand on disait mouf, tu chifflais. Quelqu'un t'a insulté plus que mouf, excusez-moi du terme. Quelqu'un va t'insulter plus que ça. Tu vas rester le regarder comme ça. À l'instant, tu ne vas même pas te poser la question. Tu ne sauras même pas ce qui s'est passé. On va même te forcer. Tu es là comme ça, tu regardes la personne. C'est quand tu vas venir t'asseoir. Tu vas dire, merde, qu'est-ce qui m'arrive? Tu ne te reconnais pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Moi, on me gifle, je regarde. On m'insulte, je n'insulte pas. Cela se passe comment? Bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a fait réagir comme ça. Comment? C'est ça les évidences. Les évidences, c'est quelque chose qu'on doit voir. Quelque chose de pas. On doit voir. Imagine autant soit peu que tu peut-être étais avec un ami. Et cet ami-là te connaissait dans ton sans caractère. Et que tu as fait, tu as réagi comme tu as réagi là. On t'a boxé, on t'a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais tu n'as rien fait. Je crois que la première personne qui va te poser la question, c'est lui là avec qui tu étais. Parce qu'il ne te connaît pas comme ça. Il va même dire que merde, c'est quel miracle. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi. C'est ça les évidences de l'esprit. Ça transforme ta manière d'être. Ça transforme ta manière d'agir. Ça transforme ton caractère. Et je prie l'Éternel que cela soit ta portion ce matin. On a plus ça de Jésus-Christ. On a plus ça de Jésus-Christ. Amen. Non seulement que cela change ton caractère, cela change ta mentalité. Cela change ta mentalité. Parce qu'on parle de change ta vie, donc ça change ta vie intégralement. Il n'y a pas une partie que non, un domaine que non. Parce que quand Dieu décide de faire, il le fait. Et très bien même. Il le fait au-delà de tes attentes. Il fait même ce que tu n'as même pas demandé de faire. Tu as demandé 10 000. Quand Dieu veut te donner, il ne va pas te donner 10 000, il va te donner 10 milliards. C'est ta portion si tu acclames très fort pour cela. Amen. Donc, change ta mentalité. Parfois, nous disons que quand je parle de changer de mentalité, c'est quoi? Parfois, nous disons, je n'ai rien, je ne peux rien, je ne. Mais Dieu n'est pas dans ça. Amen, amen. Pour Dieu, là, tout est possible. Dieu, pour lui, le miracle est possible. Même notre Dieu, c'est un Dieu qui surpasse toute impossibilité des hommes. Et tu vas voir que quand tu t'es connecté à cet esprit, quand tu vas vouloir voir les évidences seront même dans ta mentalité. Ta mentalité va changer. Amen. Et quand ta mentalité change, automatiquement ta vie change. Amen. Automatiquement ta vie change. Oh, yes. Toi qui réfléchissais comme un pauvre, tu te retrouves en train de te voir grand. Amen. Et pendant que tu te vois grand, cela arrive dans ta vie. Yeah. Amen. Oh, yes. Pendant que tu éloignes de toi toute forme de pauvreté, toute forme de mentalité de petitesse, cela, Dieu suscite des choses extraordinaires dans ta vie. Dieu amène des choses extraordinaires dans ta vie. Amen. Oh, yes. Quand on parle de changer ta vie, les évidences dans ce changement peuvent encore se manifester par tes actions. Hein. Par tes actions. Amen. Amen. Tu vas parfois te dire que tu peux faire des choses peut-être par tes forces. Tu vas dire, Seigneur, moi je peux faire par mes forces. Mais tu ne le peux pas. Il y a des situations que, même si tu as la force de Goliath, tu ne le peux pas. Amen. Donc il faut que
cela se manifeste pour que l'Éternel soit glorifié. Amen. Et ces évidences-là doivent être palpables. Ces évidences-là doivent être vues par tous. Amen. Parfois, même dans ta famille, hein, beaucoup ne croient pas en toi. Moi, je suis un cas palpable parce que dans ma famille, vraiment, depuis que je suis même petite, je subis des choses jusqu'à... Donc, même en grandissant, cela n'a pas changé. On dit que celle-ci, elle peut devenir quoi? Celle-là, elle va faire quoi? Celle-ci, elle peut... Celle-là, elle va... Celle-là... Donc, pour moi, dans ma famille, on sait que rien de bon ne peut sortir de moi. Donc, c'est ça qu'ils ont dans leur tête. Rien de bon ne peut sortir de moi. Amen. Et je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui se retrouvent dans ce cas. Dans ta famille, tu ne peux pas. On dit contribuer même 2000, tu ne peux pas. Les humiliations. On te donne même 50. Demande pas à raconter que c'était moi. On te fait ceci, demande pas à dire que c'était moi. Avance. Amen, amen, amen. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des choses qui vont se passer. Amen. Oh yes. Il y a des choses qui vont se passer en cette matinée. Dans Moi, Seigneur. Ils ne vont plus te reconnaître. Ils ne vont plus te reconnaître. Que toi dises un grand amen. Parce que ce que l'Éternel va faire pour toi, c'est moi, Seigneur. Amen. Ils vont le voir. Ils vont juste te constater. Quand ils vont seulement constater. Ils vont même se poser la question. Est-ce c'est elle-même? C'est elle? C'est moi, Seigneur. D'autres vont même se dire, tu n'es pas entré dans le femme là. Moi, Seigneur. D'autres vont dire, tu n'as pas vendu ton enfant. Moi, Seigneur. Mais laisse-moi te dire qu'ils seront humiliés. Amen. Ils seront humiliés parce que Jésus va faire et est en train de faire en ce moment dans ta vie. Même tes ennemis seront humiliés. Moi, Seigneur. Ils vont juste constater les miracles de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Wow. On peut continuer avec Dieu. Ouais. Amen. Amen. Deux Corinthiens 3, verset 18. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Donc pendant que cet esprit-là te transforme, tu deviens une personne nouvelle. Alléluia. Amen. Toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Amen. Amen. Toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Amen. Amen. Et tant que tu te laisses transformer, Wow. tant que tu acceptes cet esprit-là dans ta vie, tu verras ton miracle s'accomplir. Amen. Si tu ne laisses pas cette transformation-là être complète dans ta vie, tu ne pourras pas l'obtenir. Pourquoi? Parce que Dieu va juger que tu n'es pas prêt. Dieu va juger que tu n'es pas encore prêt à porter ce qu'il veut te donner. Parce que pour chacun de nous là, Dieu a des plans tellement glorieux. Amen. Mais il voudrait que tu te laisses d'abord transformer à l'image de Christ. Amen. Par son esprit. Ça en étant transformé, il va te donner des capacités. Il va te donner la maturité de pouvoir contenir le miracle qu'il accomplira dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour toi-même? Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir le livre de Galates 5 à partir du verset 16? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire mon miracle s'accomplit ce matin? Mon miracle s'accomplit ce matin. Je sors de ce lieu avec mon miracle. Je sors de ce lieu avec mon miracle. Amen. Amen. Galates 5, verset 16. Avec Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Avec toi d'abord là. Dans Galates, Paul nous demande de marcher selon l'esprit. Amen. Amen. Quand tu marches selon l'esprit, cela t'amène à ne pas accomplir les œuvres de la chair. Amen. 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 Tant que tu ne marches pas avec l'esprit, les œuvres de la chair auront toujours le dessus sur toi. Amen. Amen. Mais quand tu te laisses entièrement conduire par l'esprit, donc tout ce qui est de la chair est séparé de toi.
Amen. Amen, amen. On continue. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voilà donc les désirs de la chair. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair Or, les œuvres de la chair sont manifestes. sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, Les Les tu peux querelles. t'arrêter là. Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Les querelles, les inimitiés, le commérage, le mensonge, le vol. Ce sont des choses qui sont corrompues par la chair. Ce sont des choses que la chair veut, que la chair nous amène à faire. Amen. On peut continuer. les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de tasse et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Tu peux t'arrêter là la semaine. Donc, si nous ne nous laissons pas marcher par l'esprit, si nous ne nous laissons pas guider par l'esprit, nous n'aurons pas la vie éternelle. Amen. Amen, amen, amen. Donc, nous devons nous séparer de tout ce que Dieu n'aime pas. Nous devons nous séparer de tout ce qui est impudicité, de tout ce qui est mensonge, de tout ce qui est jalousie, de tout ce qui est vol, de tout ce que Dieu, tout ce qui est désagréable à Dieu. Amen. Afin d'éviter du royaume des cieux. Amen. Amen, amen. Mais pendant que tu marches avec l'esprit, tu vas te rendre compte que c'est l'amour qui est manifeste. C'est la paix de Dieu qui est manifeste. C'est la joie de Dieu qui est manifeste dans ta vie. Amen. Et je souhaite que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Je souhaite que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais parfois cela dépend de toi. Amen. Amen, amen, amen. Parce que nous allons dire parfois la parole. Nous allons nous dire que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais l'esprit ne peut pas œuvrer avec toi si toi-même tu ne l'acceptes. Amen. Amen. Si toi-même tu ne l'acceptes, il ne peut pas te transformer. Amen. Donc nous avons aussi une part à jouer pour que les évidences de l'esprit se manifestent dans nos vies. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer très fort ce matin? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour avoir des voix ce matin? Est-ce que tu peux te mettre sur tes deux pieds ce matin? Chatabare Kotozoba. Commence avec un cœur rempli de joie que je suis devant vous. Amen. Ce matin, je me suis levée comme d'habitude. Je veux prier. Je me retrouve à la cuisine. Je dis que mais qu'est-ce qui me va? Qu'est-ce qui ne va pas? Je reviens, je prends mon téléphone. J'ouvre plutôt Kangoka. Je dis que mais finalement, qu'est-ce que je fais? Et je vais aller au culte de 6h30. Et l'ancien coup d'œil était à 6h40. Je fais une petite courte prière, je m'entends. J'entre à la douche, je cherche le savon, je ne vois pas. Est-ce que vous savez que tout à l'heure, quand on priait, l'Esprit l'a dit que j'ai tout fait pour qu'elle ne vienne pas. Et quand je suis le témoignage de maman, je me rends compte que Satan peut, quand c'est ton jour et ton heure de visitation à la chapelle, utiliser même les choses de Dieu pour te bloquer. Kanguka n'est pas mauvais, c'est bien. Mais tu vois, même Kanguka, il est utilisé que ouvre, tu suis ça, tu t'assois en haut. Alors que Dieu avait prévu sa délivrance. Maman, continue. Je pars, je finis demain. En fait, je cherche le savon. C'est Joachim qui dit, grand-mère, le savon est plutôt dans ta douche. Puisque curieusement, je me lave dans la douche des enfants. Sans comprendre ce qui se passe. Le savon est plutôt dans ta douche, non, grand-mère. Je dis, grand-père, va prendre, tu viens me donner. Il fallait prendre le savon, il vient me donner. Je me lave. Je pars pour chercher la Bible. Tous les habits étaient froissés. Mais j'ai pris la technique, j'ai pris l'autre, la piscine, j'ai mis l'eau, j'ai dit que je pars à l'église. J'arrive au goudron,
je vois le taxi, il y avait une personne dedans. Oui. Il y avait l'autre taxi qui venait avec les gens. Je laisse le taxi qui avait les gens, une personne. Je prends le taxi qui avait pas, en fait, qui avait plus de gens. Mais on arrive au bois de Madog. Le taxi a son taxi. Faut aller livrer, faut aller déposer d'abord les bagages. J'ai dit que vous voyez les manipulateurs, tout ça, elle ne doit pas venir au culte, comme le démon l'a dit. Elle ne doit pas venir ici. Maman, allons-y. J'arrive, au fait, on décharge, j'ai dit que Seigneur, tout ce que tu fais est bien. Mais j'étais dans le taxi, je faisais que louer, chanter. Oui. J'arrive ici, je trouve qu'on était déjà avancé dans... Jusqu'à la fin du premier message. J'ai dit, ok, je me suis d'abord assise là derrière. Ma maman me dit que... Allez devant. Pas devant. Je me lève aussi, je pars aussi devant. Mais je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a localisé. Dieu m'a vraiment... Ta manière de dire Amen, la gloire du Seigneur, Dieu l'a vraiment localisé. Au premier, au deuxième. Parce que quand j'arrive, au fait, mon programme était d'assister à la première cuite et la deuxième cuite un peu érable. Donc c'était ça le plan. Oui, je fais le premier. Je fais le premier. Bon, je vois un peu le deuxième. Jusqu'à 11 d'Adi, on a un pasteur qu'on doit installer. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit que Seigneur, je ne peux pas manquer. Ici, là, l'installation, là, c'est moi. Acclame Jésus, l'installation, là, c'est j'ai dit, me voici, j'assiste au Dieu. Je peux aller à l'installation comme je veux, mais sachant que le Seigneur m'a installé. Amen. Bonjour. J'avais dû constater mon impuissance pendant un bon moment. Je voudrais rendre grâce à Dieu, lui qui m'a permis de voyager. Et il y a eu trop d'épreuves pendant ce voyage, tellement d'épreuves. On était en train d'aller au village parce que mes frères, on a décidé que bon, là où on avait mis ma mère, il fallait quand même arranger l'endroit comme des autres, que ce soit, on nous avait demandé d'arranger puisque c'est un truc familial, que ça présente. Donc je pars d'ici, j'arrive normalement sur Yaoundé. Le jour du départ pour le village, je sors avec une soeur pour aller faire les achats, j'achète des cartons de poisson. Elle rentre à la maison, elle m'appelle, on la met bien dans le taxi, elle m'appelle, elle me dit que le carton de poisson a disparu. J'ai dit que d'accord. Elle a même voulu trop bavarder, je lui ai dit que maman, pardon, je n'ai pas la tête à ça. On quitte pour le village, on arrive au village, on fait ce qu'il y avait à faire. Et ma soeur, là, normalement, devait voyager avec moi, mais curieusement, le jour du voyage, elle a décidé de plus partir. On est allé, on a voyagé, on est parti. Au retour, comme il y a le Johnson au village, on m'a donné 10 litres de Johnson, j'ai mis dans mon sac à dos avec mes habits. Arrivé à Yaoundé, je ne sais pas qui est descendu et porté le sac à dos, partir avec. J'ai dit que, j'ai commencé, il m'a dit que vous pensez que vous allez m'atteindre, vous n'allez pas m'atteindre. Moi, je sais que Dieu là-bas, il veille sur moi, je suis ici, là, je sais que. Jésus veille sur moi. Vous ne pouvez pas m'atteindre, j'ai un père qui a je suis sous la couverture de quelqu'un. Et j'arrive donc comme ça. Quand j'arrive à la maison, je constate que ma soeur, mes vêtements, tout ce que j'avais laissé, j'avais même les achats de certaines soeurs que j'avais à faire. J'arrive à la maison le soir, elle n'est pas là. Jusqu'au jour où je suis rentrée, elle n'est jamais rentrée. Donc toutes les choses, les achats, tout ce que j'avais fait, je n'ai plus retrouvé ça. Mais je rends grâce à Dieu pour sa protection, sa grâce et sa faveur. En fait, je commence d'abord par dire ici que le message de maman Julienne tout à l'heure, vraiment, quand elle parlait, je riais seulement parce qu'il y a un truc qui s'est passé hier. Hier, j'étais avec des amis, nous étions en train de prendre un pot. Donc, je me suis levée pour aller saluer un ami en face. Là, je l'avais aperçu, je suis allée juste le saluer. Après, j'arrive, sa copine commence à me menacer. C'est quel comportement ça? Elle a commencé à m'insulter. Donc, curieusement, j'ai commencé à rire, j'ai fait comme ça. Je souriais. De connaissance. Après, je suis partie. Non, c'est quand je prends m'asseoir, j'ai dit, mais Véro, toi. C'était comme moi avant la seconde de parle, il fallait prendre le feu. Donc, j'étais dépassée. C'est plutôt les gens qui voulaient aller faire les paroles pour moi. Donc, non, acclame le Seigneur. Ça, c'est la transformation que Jésus dit à la chapelle dans le cœur des gens. Amen. Les gens m'assurent que c'est moi. Viens là, c'est toi. Non,
non, tu as changé. J'ai confirmé que, gars, le changement là. Je m'ai confirmé que, gars, le changement. Je m'ai transformé. Et wow. ce matin, wow. tout à l'heure, quand on priait, wow. j'ai senti comme si on était là, on a électrocuté. Je sais pas comment on appelait ça. Ça fait crac, crac. J'ai dit, hey. Comme s'il y avait des boitements. J'ai dit que les chaînes, oui, c'est comme si on avait brisé quelque chose. Chose. Vraiment, la maison les démons de la maison de mon père là, ne veulent pas me lâcher. Ce matin, j'ai reçu ma délivrance. Amen. Acclame le Seigneur. Quelque chose de bon à lui. Ça, c'est le plus grand, mon plus grand témoignage. La semaine passée, quand Daddy m'a localisé ici, il a dit que mon ex a envoyé des choses dans mon ventre. On a fini de prier ici vendredi. Dimanche suivant, je suis venue, on a prié, quand je suis tombée ici. Un bouton est sorti au niveau de mon sexe. Un bouton est sorti au niveau de ton sexe. Un bouton est sorti. Quand j'étais assise là, j'avais de la peine à m'asseoir, j'avais mal. Et puis ma trompe gauche ici là, a commencé à me faire mal. Je me sentais fiévreuse un genre. Donc je dis bon, comme je suis là, ça va aller. J'étais là comme ça. Après la prière, le lendemain donc, j'arrive au travail normalement. Je me suis salie sans m'en rendre compte. C'est mon collègue qui me dit que maman, c'est comme si tu t'es salie. Je dis que mais c'est pas possible, c'est pas ma période de j'ai saigné. Ça fait pas une semaine que j'ai saigné, c'est pas possible. J'entre dans les toilettes. Curieusement, le sac quand même que je porte là, il y avait ma garniture dedans. Et c'est pas par miracle, je suis allée juste me changer. Je me suis nettoyée, je me suis changée. J'ai commencé à avoir mal. C'était là, je dis, mais tu me lamentais. J'ai dit à Farid que l'histoire, c'est encore une autre grossesse extra. Parce que la façon que ma trompe, il me reste seulement une seule trompe. Parce que pendant l'opération, on m'a enlevé ma trompe. Mais il fallait dire ça depuis Jésus en place. Oh. On a enlevé ma trompe droite. Je ne savais même pas, c'est le médecin quand je parle. Donc pendant l'opération, on a sectionné ça. On a sectionné. Parce que c'était déjà à 3 mois. On a sectionné, il m'a dit ça. Il m'a même dit ça quand je partais. Il me dit que tu sais pas enlever une trompe. Je suis restée froide, j'ai regardé, j'ai dit ah bon. J'ai dit ah. C'est comme ça que donc ma trompe gauche commence à me faire mal. Le saignement, ça commence à sortir. J'étais inquiète, j'ai dit Seigneur, les gens s'ils me font quoi, mon Dieu. Arrivé dans la Yaoundé, lorsque je vous appelle, le saignement était mou, ça sentait mauvais. Les choses ont commencé à sortir. Quand nous avons appelé, on a prié, ça s'est calmé. Le lendemain, comme vous avez dit que ça va s'arrêter là, c'est comme ça que ça s'est arrêté. Net, ça s'est arrêté comme j'ai dit le lendemain. Yes. Je me suis réveillée, ça m'a dit ta manière d'acclamer Jésus. Parce que les choses que le sorcier avait mis dans le ventre sont sorties. Non, c'est sorti. Et Dieu t'a restauré totalement. Amen. J'ai reçu ma délivrance totale. Le sorcier là, maintenant, il me voit là. Il n'arrive pas à me regarder dans les yeux. Il veut te traiter. Yes! Les sombres hatadia. Yes! Là où il pense qu'il est là-bas dans le monde spirituel, je suis son chef. Chacun voilà. Acclame Jésus. Ça c'est ma fille, elle a mon sang. Bonjour. D'abord par la prédication de Maman Julien. Yes. J'étais touchée. Alléluia. Parce que ça parlait aussi de prière. Je me suis retrouvée dans ça. Et lorsqu'on faisait la prière pour la délivrance, je sentais comme mon corps chauffait. Comme s'il y avait du feu à l'intérieur. Et pour dire le matin, j'étais comme la maman là. Pour venir le matin, il a dit c'était un problème. Je voulais venir à 6h30 comme d'habitude. Mais je ne pouvais pas. Le matin, souvent comme ça, ma mère me ramène les enfants. C'est mon fils qui commence à chanter. Je prierai, je prierai. Vous voyez comment Dieu parle. Et vous avez fait comme si, tu as fait comme si tu n'as pas suivi. Je n'ai pas suivi. Il dit si je ne prie pas, Satan s'empare à moi parce qu'il est habitué que c'est sa tante qui met souvent la musique. Il dit ma tante Véro ne part pas à l'église, elle n'est pas venue. C'est lui qui part me réveiller. Il dit qu'on part à l'église. C'est l'enfant qui dit on part à l'église. Vous voyez comment Dieu utilise les enfants. Il dit d'abord je prierai, c'est Dieu qui parle. Ok, elle dit à moi ça. Il dit ok, alors l'église de gars. Il dit si je ne prie pas, Satan s'empare à moi. Après, ça c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Vrai. Oui,
votre Karim, oh oui, Karim, vous voyez la voix de Dieu. Il va lever sa main, il dit que si tu ne pries pas, Satan s'en prendra à toi. C'est comme ça qu'il demande Satan parce qu'il sait que je pars toujours à l'église avec elle. Yeah. Il dit que ma tante Véro n'est pas venue, on ne part pas chez Tati. Je suis restée regarder l'envoi, il dit que j'ai compris. Et quand je me réveille, il était à 7h40, presque 8h. Alors il dit que je ne vais pas me laver, je pars, et on part à l'église. Entre temps, il est détourné, je me suis vite lavé parce qu'il voulait rattraper le deuxième culte. Yeah. Donc c'est parce que Dieu m'a localisé et je suis venue, j'ai eu ma délivrance. Je rends grâce à Dieu. Acclame le Seigneur. Merci à Dieu et merci à Dieu pour ce qu'il fait pour moi avec ma famille. Je dis merci pour ma délivrance aujourd'hui. Chaque vendredi et le dimanche, je m'excuse si vous ne me voyez pas vendredi d'ailleurs, pas de web, et le retour la voiture est là. Si je dis à Daddy, j'ai mal aux yeux, Daddy prie, ça va, ça recommence. Dès qu'il voit le téléphone là, ça me frappe aux yeux, comme le dit qui est là. Dès que je vois comme ça commencer, et voir le soleil maintenant, je n'arrive même pas à dormir, ni faire quoi. Je dis merci pour ça. Je dis merci pour la délivrance de tout à l'heure. Parce qu'on a dit, mets la main sur le ventre. J'ai vu je n'ai même pas vu la personne, les masques qui me dérangeaient, j'ai vu. Et les gens qui me dérangeaient aussi dans un grand salle, ils sont habillés en noir. Et il y avait un table rouge derrière, comme on voit à la télé. Comme Daddy a commencé, j'ai tombé ici et voir comment les gens là, le vent les soufflait, ils partaient avec les fumées noires. Lorsque je me suis levée, j'ai regardé. Depuis le premier culte jusqu'à deuxième, je ne m'arrive même pas à regarder comme ça, les yeux coulaient avec lui. C'est la même chose qu'il a fait à mon père. Chaque jour, il a le mouchoir à moi. Il ne vit plus. Mais ces choses m'ont attaqué. Dieu vous bénisse. Maman, tu es délivrée de ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toute la gloire vient au Seigneur. Amen. Toute la gloire vient au Seigneur. Amen. Depuis le mois du jeûne de 21 jours, il s'est passé des délivrances, des guérisons et même beaucoup de bienfaits dans ma maison. Amen. À commencer par moi-même ici, papa a levé les pieds qu'on m'avait positionné dans ma vie. Il a détruit une marmite spirituelle. Spirituelle le vendredi, il y a de cela une semaine. Il a détruit plusieurs autres choses. Mais le témoignage que je voudrais vraiment faire ce matin, pour encore dire merci à Dieu, c'est celui de mon petit-fils et de ma fille, bref, pour les enfants qui sont au sud. Il se passe que pendant les 21 jours, mon petit-fils qui allait à l'école le matin tombe, il commence à vomir du sang. Lorsqu'il vomit du sang, on appelle sa mère, arrive, prend l'enfant, part à l'hôpital et le traitement commence. Ils ont dû faire deux fois de suite les examens. L'enfant était sous traitement. Pendant que le traitement continuait, l'enfant ne se portait pas toujours bien et voilà, la douleur était toujours à la poitrine. J'avais montré ce résultat, même ma Patrice ici me dit, maman, c'est l'infection pulmonaire. J'ai dit, ok, il est sous traitement. J'ai pris la ligne de prière ici pour lui. Voilà la coiffeuse qui arrive chez ma fille pour vouloir la coiffer. Elle lui dit comment est-ce que l'enfant est malade. Bref, à la fin de la conversation, c'est cette coiffeuse-là qui propose l'église, la prière. Allons à l'église, je peux venir te chercher, allons à l'église ce dimanche-ci. Ma fille n'a pas hésité, elle a accepté. Elle se retrouve comme ça le dimanche chez Papa Rodrigue Defo. Acclame Jésus. Yes. Qui est Papa Rodrigue Defo? Je dis ma fille, c'est le père de papa. Amen. Si tu ne le connais pas, c'est le père de papa. Tu es au bon
au bon endroit. Le très bon endroit. Au très bon endroit. Après 3 jours seulement, l'enfant se portait bien. L'enfant se portait bien. Dimanche dernier, pendant que c'est mon petit-fils qui s'est inscrit à la ligne des témoignages, il s'en va donc pour témoigner. Il témoigne de sa guérison. Et Papa Rodrigo demande où est la mère de cet enfant. Et suite à cela, il a révélé pas mal de choses. Beaucoup. Elle est tombée 4 fois de suite. C'est Papa qui lui dit que choisis ta place ici devant. Choisis là où tu vas désormais venir t'asseoir. Elle a dit, je vais venir m'asseoir ici. Papa lui dit que je ne te cherche plus au culte. Chaque jour, tu seras assis ici, que je ne te cherche plus. Maintenant, après tout cela, on est en contact, elle me rencontre et tout. Ce qui m'a écœuré, c'est que cet enfant, pendant 2 ans, qu'elle a commencé le travail, durant 2 ans, papa, cette fille me révèle que ce n'est que cette semaine-ci que son chef a commencé à lui coter des dossiers. Depuis qu'elle est dans son service, un service qui a plus de 20 personnes, ce monsieur ne lui a jamais coté les dossiers pour travailler. Elle va au travail comme tout le monde, elle s'assoit le matin, l'heure de départ arrive, elle pointe et elle a son salaire. Ce monsieur ne le regardait pas, son chef de service. Mais depuis qu'elle est avec Papa Rodrigo, au retour, elle est plutôt saturée de dossiers. Ses collègues qui ne la regardaient pas ont dû cotiser. Ils ont fait même une quête dans le service parce qu'elle était avec l'enfant à l'hôpital. Ses collègues-là lui ont envoyé de l'argent. Et voilà, c'est son même chef qui dit, attendez, moi aussi je vais envoyer mon argent. Vous dites que madame, elle est où? J'ajoute aussi mon argent, alors que ce monsieur ne voulait même pas la sentir. Je rends grâce pour toutes les manifestations dans ma maison, depuis cette fin d'année particulièrement, depuis même 1 mois de jeûne et plus. J'ai dit vraiment Dieu merci. Dieu, je viens ce matin témoigner pour la gloire de Dieu dans ma vie et celle de mes enfants. Je vais d'abord vous dire merci pour la prédication de ce matin. Je suis arrivée hier samedi à ville. Je n'ai pas dormi avant parce qu'on avait une réunion familiale. Donc j'ai passé une nuit là. On a fini tard dans la nuit. Je ne voulais pas conduire dans la nuit. J'ai passé c'est ça que je ne suis pas venue avec les enfants. Alors ce matin, lorsque je me suis levée, je voulais rentrer. J'ai même pris à plein moment, mais c'est sûr que il y a aujourd'hui, c'est vrai, la vie que j'avais, Dieu merci, il y avait certaines de mes habits placés dans la voiture. Là. Je me suis seulement sur place. Je comprends pourquoi je ne vois pas mes filles. J'ai dit, mais maman est venue avec la voiture, ses filles sont où? Je suis changée, je suis arrivée là. Une fois au culte. Alors, la délivrance ce matin, déjà, il y a Maman Noël quand elle priait. Yes. Avant même Maman Noël, il y a d'abord la sœur Juliette quand elle t'a prié. En fait, j'avais des fardeaux dans mon cœur. J'étais découragée. Donc, je suis arrivée comme ça. Quand j'entrais, j'avais le cœur lourd. Et pendant qu'elle priait, elle disait que peu importe ce avec quoi on est venu, qu'on doit se libérer, qu'on se connaît, qu'on se donne, j'ai commencé à sentir que la libération. Un déchargement. Et puis maintenant, quand maman me priait, je sentais comme si j'avais des douleurs à ce niveau. Elle est venue mettre la main, commencer à prier. Et c'est comme ça que maintenant je sens mon ventre est allégé. Allah Kapadia. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est pendant la prière, comme quand j'étais en train de prier, j'ai vomi. Et également pour le cas de ma fille aînée, qui rencontre des difficultés. Cet enfant, depuis qu'elle a l'université, c'est quelque chose qui me pesait à cœur. Je me suis posé tant de questions. Parce que vendredi, quand j'ai fini de soutenir, je dis vendredi, je suis allée
à l'UNAPED, et puis on allait à Tchabal. Donc je n'ai même pas le temps de me reposer. Elle m'appelle, elle était en pleurs. J'étais à Tchabal, elle me dit maman, parce que je suis en train d'inscrire en salle du patrimoine. J'ai rencontré le chef du département, il m'a bien accepté, tout était bien, j'avais même témoigné ici. Ils ont commencé à prendre soin de l'enfant. Après on dit qu'elle est seule dans sa filière, mais qu'elle prenne cours. Elle finit de prendre cours, on dit maintenant qu'on la renvoie en art. Elle va faire quoi en art? Oh, elle faisait les séances du patrimoine pour faire, comme elle fait droit, elle a commencé à faire droit, elle a fait droit du patrimoine. Ah, il faut même d'abord la pratique. Elle n'a rien appris de tout ça. Après, quand elle va donc le rencontrer vendredi, on ne trouve pas son nom dans la base de données. On a écrit sur son dossier, pas de matricule. Alors qu'on fait l'inscription en ligne, elle a le matricule. Elle a donc, tellement elle a chuté, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à s'exprimer, elle est partie voir le chef service de la scolarité qui a dit, mais comment ils peuvent faire ça? Il a plein maintenant, pendant qu'ils sont dans le marché, il y a un monsieur qui l'envoie, il demande que, mais pourquoi cette jolie petite fille est en pleurs? C'est comme ça qu'elle explique son doigt, elle ne savait même pas que c'est le vice-doyen. C'est comme ça que le monsieur la prend, l'amène dans son bureau, lui dit que d'ici mercredi, de la semaine qui commence là, on va résoudre son problème. Alors quand elle m'a appelé, je lui ai dit moi-même lundi, je n'attends pas mercredi. Lundi, je serai là-bas et je vais voir ce qui ne va pas. Mais simplement, et le monsieur quand il propose d'un ticket pour qu'il peut l'inscrire en histoire, on lui fait les cours pendant 2 semaines avant de l'évaluer. En allant, on va l'évaluer demain. Et elle avait fait un concours. Et maintenant, donc, c'est comme ça qu'elle se plaint. Le monsieur dit que non, tu peux faire l'ENS, tu peux même rentrer faire, parce qu'en fait, elle voulait faire la même filière que moi. Elle s'était inscrite en salle du patrimoine. Sauf que moi, je suis entrée dans cette filière ayant déjà notre master venant d'ailleurs. Donc, elle voulait commencer dès le niveau 1. C'est comme ça que je me suis dit que même s'il faut même faire ça, tu peux rentrer après l'histoire et puis tu peux faire l'ENS. Là où maintenant, je lui dis que est-ce que tu te souviens là? Prophétie de Gadi, où il disait qu'il te voit suivre, mais pas dans l'enseignement. Et quand ce monsieur te dit que va faire l'histoire, tu peux même faire l'histoire dans le verre. Est-ce que tu ne vois pas que c'est quelque part la prophétie de Dieu qui veut se réaliser dans ta vie? Donc il faut rester tranquille. Alléluia. Donc je rends grâce à Dieu parce que Dieu a permis que ce problème m'arrive pour l'orienter vers sa destinée. Et le grand témoignage que j'aurais à faire pour clôturer, c'est celui de ma soutenance. Parce qu'avant de soutenir, on avait ce qu'on appelle journée pédagogique pendant 3 jours. Et c'était moi qui m'en occupais. Lundi, donc, je n'avais pas encore le programme. Lundi, pendant que je venais pour m'exposer, je vois donc mon WhatsApp qu'on nous a programmé pour soutenir. Et entre-temps, chaque fois que je m'inquiétais, ça dit que je ne sais pas, on n'a pas programmé. Et j'ai peur parce que j'ai d'autres et la pression du travail et celle de la soutenance. Nous sommes 10, on a programmé les premiers, les 5 premiers, le mercredi le 10. Or, mercredi, j'étais encore en train de faire les journées pédagogiques. Et c'est moi, en majorité, qui animais. Donc, j'avais l'obligation d'être là. C'est comme ça que mercredi, quand je vois déjà qu'on a programmé les autres, on ne m'a pas programmé, j'ai commencé à m'inquiéter que ce sera pour quand. C'est comme ça que lundi, pendant que je fus au premier exposé, on sort le programme pour se soutenir jeudi. Je rends d'abord grâce à Dieu parce qu'il n'a pas permis que cela arrive au même moment où j'étais en train de clôturer. Maintenant donc, quand je finis mercredi, il fallait que je vienne d'abord avant de partir m'appeler pour la soutenance. Mon chef, il a même traîné les gens parce qu'on devait même finir vite. Ça a tellement traîné et j'étais en train d'exposer, ça me dérangeait. Alors je lui dis, moi je m'en vais. Pendant que je vais, il fallait que j'aille d'abord assister, parce que mon souci était d'assister ceux qui commençaient le premier jour là. C'est comme ça que je vais au campus. Quand j'arrive, je vois les gens avec des appareils en train de manipuler. On me dit que c'est le PowerPoint. Oh, mon encadreur m'a jamais dit qu'il fallait le PowerPoint. Donc, n'eût été ma présence là, j'allais être coincée le jour de ma soutenance. Or, nous sommes en train de vulgariser la digitalisation des enseignants. Donc, il fallait que j'utilise aussi le PowerPoint. Même comme pendant la soutenance, la manipulation m'a un peu dérangée. Mais je suis rentrée maintenant. Faire mon PowerPoint, je suis arrivée à la maison à 23h. 23h, il fallait préparer toutes les choses. J'ai dormi à 5 heures. Donc, j'ai eu juste 1 heure de sommeil à 6 heures. Il fallait que je sois debout, continuer à péter les choses et puis me retrouver pour soutenir. Et comme si ça ne suffisait pas, nous avons contribué individuellement. J'arrive, il n'y a même pas de bouteille d'eau pour les encadreurs. Et ça compte.
C'est elle-même qui m'a remis la clé pendant que je rentrais, parce que je venais en ville le jour-là. Elle me remet la clé. J'arrive, je trouve, Dieu merci, un camarade titre. Il est là, il arrive, il me dit, il n'y a même pas d'eau. Donc ils ont laissé, les gens ont bu l'eau, les jus, il restait des petits trucs. J'étais obligée d'enlever l'argent de ma poche. Vous voyez le camarade acheter de l'eau de l'humaine. En fait, les choses se passaient de façon à me démoraliser. Les camarades n'étaient pas là. Je suis arrivée, il n'y avait personne. J'ai ouvert la salle, j'ai commencé à nettoyer certains trucs. Bref, je me suis dit, de toute façon, Dieu au contrôle. J'ai soumis le problème à Dadi, je lui avais soumis le problème. Il a prié. Il m'a dit, maman Anne, ça va aller. Tu auras la mention. Très bien. Je suis donc restée. On a commencé à soutenir. Vous voyez, l'appareil, de temps en temps, même ça dérangeait. Le temps, j'avais droit à 10 minutes, mais nous sommes en train de faire 16 minutes. En fait, il y a eu tellement de choses qui se passaient. Mais à la fin, comme Dadi l'a si bien dit, il avait appuyé. Et j'ai finalement eu ma mention très bien. Acclame le Seigneur, non? Master en muséologie. On acclame le Seigneur en muséologie. Archéologie. Archéologie et muséologie, mais j'ai transposé cela à l'éducation. Et c'est le tout premier travail à être adapté. Et cela m'a ouvert des portes. Parce qu'il y a un projet par le ministère des Arts et de la Culture qui est là. Donc en fait, ça m'ouvre des grandes portes. Donc on m'attend avec cela pour devenir... enfin, bon, en tout cas, on m'attend avec les grands. Vous reviendrez témoigner. Ça, c'est une pause d'abord pour cette...